Bonjour à toutes et bienvenue dans ma quotidienne. Je suis Louise Bénière, naturopathe spécialisée dans les troubles hormonaux et les difficultés de conception. Cette quotidienne est consacrée à comment devenir actrice de ma santé, de sa santé en tant que femme. Et aujourd'hui, nous allons parler de la régulation des naissances et comment l'aborder en couple avec son homme. Voilà. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je propose un module d'accompagnement déjà pour madame, pour qu'elle comprenne comment se fonctionne son cycle, comment ça se passe au sein de son corps et comment pouvoir justement gérer les périodes de fertilité et avoir une régulation des naissances. Mais je propose aussi ce même rendez-vous en couple cette fois-ci, où là, les choses ne seront pas forcément abordées d'un point de vue physiologique très précis avec les questions de glaire justement, mais plutôt comment ça se passe de manière générale et quels sont les signaux extérieurs auxquels l'homme peut se référer pour avoir une idée de ce qui se passe à l'intérieur du corps de sa femme et de ce qui se passe finalement autour de la maison, dans la maison, parce que eh bien, une femme dans une maison est un peu comme la lune autour de la terre, ça fait bouger toutes les eaux, donc tout le monde qui l'entoure. Voilà. Et donc, en fait, le propos que je tiens à avoir aujourd'hui, c'est de dire que souvent, on parle aux couples qui cherchent à faire de la régulation des naissances de même manière qu'on parlerait à une femme. Et en fait, une femme, elle a besoin de savoir de manière très précise, d'identifier sa glaire, son ovulation, quelles sont les douleurs, est-ce qu'elle a mal à la poitrine, est-ce qu'elle a mal dans le dos, est-ce qu'elle a des idées noires, est-ce que... Voilà. C'est des choses très précises, très concrètes et qui ne sont pas forcément utiles à avoir comme conversation en couple. Voilà. Parce que la qualité de la glaire, filante, transparente, etc., c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de partager avec son conjoint. Et c'est pas forcément ce qui lui en plus va l'intéresser. Il y a des hommes qui sont intéressés par ça. Il faut pas qu'ils hésitent à poser des questions et à s'y intéresser. Mais pour la plupart, c'est plutôt quelque chose de bloquant, quelque chose auquel ils n'ont pas envie d'avoir à faire. Et en même temps, ils veulent être acteurs et présents dans cette régulation des naissances, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Et donc, comme je le disais, eh bien, les femmes, c'est comme la lune qui fait bouger l'eau de la terre. Elle fait bouger beaucoup de choses dans la famille en général. Et c'est assez simple de pouvoir observer des signes extérieurs pour comprendre le cycle féminin qui s'y déroule. Voilà. Donc pour vous donner un exemple, assez spontanément, ce qui est proposé à table par une femme va dépendre beaucoup de ses envies alimentaires. Or, les envies alimentaires font partie des choses qui bougent beaucoup au sein du cycle. Et par exemple, il y a des périodes où on est très porté sur les crustacés ou le poisson. Là, ce sont des signes assez clairs, par exemple, une période ovulatoire. On va avoir aussi des phases beaucoup plus sucrées, beaucoup plus viande rouge aussi. Voilà. Donc c'est par exemple dans le cadre de petits signes alimentaires qu'on va pouvoir avoir des références. Il va y avoir aussi toute la partie émotionnelle. Le cycle féminin fait beaucoup bouger les émotions et on n'aborde pas les situations de la même manière en fonction des phases de son cycle. Et pour un couple, il est assez facile finalement de voir à la réaction de madame, finalement, l'endroit où elle se situe dans son cycle, dans quelle phase elle appréhende les choses et comment ça se déroule. Voilà. Donc ce sont des choses qui peuvent être connexes, qui peuvent participer à une meilleure communication de manière générale dans le couple, mais qui permettent aussi d'intégrer vraiment monsieur dans le cours de ce cycle, dans ce que ça peut représenter pour lui, pour sa vie, pour l'équilibre familial, et comment il va pouvoir être intégré dans cette sexualité où justement, qui est fondée justement sur la repérer la période fertile pour choisir d'avoir ou non un enfant, de choisir par prudence d'avoir ou non un enfant. Voilà, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.